Bonjour Pierre-Dominique Martin. Bonjour. Vous êtes vice-président secteur public et transport au sein de CGI et je vous reçois aujourd'hui pour évoquer le rôle du numérique dans la réforme territoriale. Alors que va apporter le numérique? On imagine que c'est d'abord une source d'efficacité et donc d'économie. Oui, dans un sens, je dirais que cette réforme territoriale va permettre d'accélérer le déploiement du numérique dans les administrations locales. Et inversement, le numérique va être un facteur facilitateur dans la mise en place de cette réforme. Et tout d'abord, la digitalisation de l'information, qui est une tendance déjà lancée à ce jour dans les collectivités, mais elle n'est pas déployée partout. Et cela va permettre une mutualisation des services, mutualisation qui n'est d'ailleurs pas forcément synonyme de centralisation. Autre apport, plus d'échanges et plus de transparence envers les citoyens, les associations, les entreprises. Et je pense par exemple au portail Chorus. Il s'agit d'une plateforme d'échange direct avec l'État pour les entreprises et qui peuvent déposer et suivre le paiement de leurs factures. Et ce système sera bientôt ouvert au niveau local. Enfin, dernier rapport du numérique, c'est la gouvernance des collectivités et entre les collectivités qui va être améliorée et fluidifiée. Pierre-Dominique Martin, vous avez évoqué le portail Chorus. Quels sont les autres services qui sont appelés à se généraliser? Eh bien, pour le citoyen, ça a commencé par les demandes d'actes de naissance sur Internet, tout le monde connaît ça, et c'est proposé aujourd'hui dans plus de la moitié des villes. Mais il y a des services plus innovants, par exemple de cartes ville ou cartes métropole, qui permettent de combiner l'accès aux piscines, aux musées, aux activités de transport scolaire. Et tout indique que ces services vont se généraliser. Et il existe entre 150 et 200 services dans une collectivité, ce qui ouvre beaucoup de perspectives d'innovation numérique. Mais ce déploiement, il va demander des investissements lourds. On se demande, est-ce que l'État en a les moyens? Oui, effectivement, c'est une bonne question. Il est indéniable que le numérique va permettre de réaliser des gains de coûts de services publics, mais il faudra un certain temps avant de les voir apparaître dans les budgets. Et il faudra certainement une mandature au moins pour que l'on ait ça dans les budgets. Et cette transformation risque d'ailleurs d'être ralentie faute de moyens. Alors quels doivent être les objectifs des collectivités locales lorsqu'elles déploient leurs services? Alors au-delà de ce qu'on vient d'évoquer ensemble, les collectivités ont une formidable carte à jouer avec le numérique pour renforcer l'attractivité de leur territoire. Et cette attractivité qui concerne aussi bien les citoyens que les entreprises. Et en effet, plus le service sera efficace, plus les relations avec les administrations seront simples, fluides et rapides. Et plus la qualité de vie des administrés et des entreprises s'en trouvera améliorée et plus le territoire sera attractif. Oui, on pense notamment aux territoires les plus défavorisés et les plus enclavés. Oui, bien sûr, mais à une condition préalable pour cela, c'est qu'un effort soit fait dans le déploiement du réseau haut débit, et sinon tout n'est qu'un vœu pieux. Et il faut bien réaliser que ces services concernent des domaines très divers, aussi bien la santé que l'éducation, avec par exemple les équipements numériques dans les collèges et les lycées. Et sans un réseau haut débit sur l'ensemble du territoire, il y a un vrai risque d'aggraver ce qu'on appelle aujourd'hui la fracture numérique. Pierre-Dominique Martin, merci pour cet éclairage. Merci.